Hey guys! Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de Lost Records. Lost Records est le dernier jeu en date de la maison de production Dontnod, celle-là qui est responsable des jeux Life is Strange. Je pense que vous connaissez assez bien les jeux Life is Strange si vous êtes sur cette vidéo. Nous avons Life is Strange 1 qui est l'un des plus épiques des jeux de la saga, et bien sûr sans oublier Life is Strange 2 qui est selon moi et à mon humble avis le meilleur de la saga. Alors, pour un bref résumé de Lost Records, il s'agit juste de l'histoire de 4 adolescentes qui se sont retrouvées en été 1995 dans l'une des petites villes du comté où elles se sont liées d'amitié. Et suite à un événement étrange qui s'est produit pendant cet été, elles ont décidé de se faire la promesse de ne plus jamais y retourner et de ne plus jamais se parler. Cependant, 27 ans plus tard, l'une des adolescentes a décidé de revenir dans la ville et de rappeler les 3 autres adolescentes parce qu'elle avait reçu un colis en rapport avec l'histoire qui s'est passée pendant l'été 1995. Et donc du coup tout le long du jeu nous allons découvrir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la raison pour laquelle elles ont décidé de se faire cette promesse là et quelles en ont été les conséquences. Alors je recommencerai par donner quelques points positifs que j'ai trouvé au jeu, ensuite quelques points négatifs et enfin mon avis honnête sur la qualité de ce dernier jeu Dontnod qui nous a été offert. Alors en tant que point positif, je commencerai, et je pense que la majorité d'entre vous qui avez joué au jeu seraient totalement d'accord avec moi, je commencerai par les mélodies. Sincèrement, que ce soit les mélodies ou les musiques pendant le jeu, elles sont insane. Les mélodies de ce jeu sont incroyables. Je pense que déjà on peut reconnaître qu'avec Dontnod, nous ne sommes jamais déçus côté mélodie et musique, mais je peux quand même vous confirmer, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore joué à ce jeu, c'est une qualité supérieure, c'est-à-dire c'est un autre level de qualité musicale et sonore dans ce jeu. Franchement, si c'est que vous adorez des douces mélodies, d'incroyables mélodies émotionnelles et touchantes et palpitantes, je vous conseille totalement d'acheter ce jeu, sincèrement. Les mélodies sont juste incroyables. Et en deuxième point, j'aborderai également l'histoire. Je trouve que l'histoire dans sa profondeur l'histoire de ce jeu n'est pas si intrigante, c'est-à-dire il n'y a pas d'histoire trop poussée, si intrigante, avec des intrigues et des suspens un peu partout. Mais le côté émotionnel de l'histoire de ce jeu est d'un autre niveau, c'est d'un tout autre niveau. C'est-à-dire si vous êtes une personne qui aime des histoires émotionnelles, c'est-à-dire palpitantes, c'est-à-dire des histoires qui peuvent vous faire couler des larmes, des histoires qui vous touchent sur le point sentimental, qui touchent à vos émotions, ce jeu est totalement fait pour vous. Parce que en général le jeu tourne principalement autour d'une seule intrigue, celle que j'ai développée au début, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été et quelles en ont été les conséquences. Mais le côté émotionnel de cette histoire, l'attachement au personnage est juste incroyable. Et je profiterai également de ça pour continuer sur le troisième point qui est l'attachement au personnage ou bien les personnages attachants. Et je pense que ça confirme également ce que j'annonçais pendant le deuxième point qui est le fait que ce jeu est axé sur le côté émotionnel et sentimental. Je pense qu'on a assez habitué avec les jeux Dontnod, avec les Life is Strange et tout, mais généralement dans les autres Life is Strange il y a beaucoup plus d'action, de rebondissement, mais dans celui-ci c'est principalement l'attachement, parce que chacun des personnages de cette histoire est attachant, c'est-à-dire chacun a son caractère, chacun a sa personnalité. C'est ce qui rend l'histoire vraiment incroyable, parce que tu peux apprécier ce personnage là pour telle qualité, l'autre pour sa vivacité, l'autre pour son calme, l'autre pour son intelligence. C'est-à-dire chacun des personnages est extrêmement développé et attachant sur le côté émotionnel, et ça on ne peut pas l'enlever à ce jeu. Il a un côté personnage extrêmement attachant, extrêmement. Et en dernier point positif, je parlerai principalement de l'évolution de l'actrice principale, celle dénommée Swan. C'est-à-dire j'ai trouvé son évolution extrêmement bien travaillée en fait, parce que lorsque vous commencez l'histoire, le personnage est, c'est-à-dire c'est une adolescente un peu en surpoids qui manque énormément de confiance en elle, et au tout début ça se voit avec les premières interactions et tout, mais lorsqu'elle rencontre ses amis et elle apprend déjà à s'accepter elle-même, à rencontrer des gens avec qui elle peut être à l'aise, avec qui elle peut être elle-même, en fait elle finit par avoir plus de courage, avoir plus de confiance en elle, à savoir beaucoup plus s'assumer, s'affirmer, et à la fin du jeu c'est un personnage totalement différent de celle au début du jeu, surtout avec les choix que vous faites. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, ce développement de personnage là, avec une mention spéciale pour un détail du jeu qui m'a
profondément marqué, même si je pense pas que ce soit le cas de tous. C'était juste les cœurs au niveau des choix. J'ai trouvé ça très original et ça donnait un peu plus de dynamisme au jeu. C'était très intéressant. J'aimerais bien les revoir pour des futurs jeux Dontnod. Bon, concernant les points positifs, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je sais pas si j'ai tout cité, mais bon, je pense que c'est assez subjectif et chacun pourra avoir un avis départagé ou mitigé sur les points positifs au jeu, ou en ajouter ou en retrancher. Concernant quelques points négatifs que j'ai trouvés au jeu, sans plus tarder, je parlerai d'un détail. Je suis pas sûr que ça a été un problème pour beaucoup, mais pour moi ça en a été. Je parlerai bien sûr de la demande graphique du jeu. Je pense qu'il y a eu un certain déséquilibre entre la demande graphique de ce jeu et la qualité graphique de ce jeu. Parce que je me dis, s'il y a une telle demande graphique pour une qualité graphique pareille, ça veut dire que lorsqu'ils voudront sortir des jeux, c'était pas du style Until Dawn ou avec des graphismes beaucoup plus humanoïdes, ça risque, je sais pas, peut-être qu'on devra tous avoir des RTX 4080, j'en sais rien. Parce que personnellement, j'ai un PC gamer avec une carte graphique assez basique, c'est-à-dire des GTX 1080 ou ces trucs du genre, et la demande graphique de ce jeu était extrêmement démesurée par rapport à la qualité graphique. Donc je pense pas que ce serait un problème pour beaucoup, mais pour moi ça a été quand même un petit problème. Et concernant le deuxième point, je vais pas m'attarder dessus, mais bon, c'est juste des goûts et des couleurs différents. Je n'ai pas beaucoup apprécié les personnages woke dans l'histoire, c'est-à-dire les personnages clichés, le personnage de couleur, le personnage en surpoids, le personnage bi, le personnage touche. Je trouvais que c'était un peu trop cliché. Je sais que Life is Strange est habitué à faire dans le cliché, mais je pense que ce jeu-là, tous les personnages étaient juste des gros clichés. Passons au troisième point. Je pense que ce point-là, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. C'est l'extrême difficulté à sauver certains personnages. Je pense que tous seront d'accord avec moi. Que ce soit, je pense que ça a toujours été le cas dans tous les jeux Life is Strange. Dans tous les jeux Dontnod, pour être plus précis. Que ce soit à Life is Strange 1, là où il fallait sauver la jeune fille qui suit l'étage qui voulait sauter. Où je me souviens, j'avais fait la majorité des bons choix. J'avais quasiment fait tous les bons choix jusqu'à ce que je rate un seul. J'ai raté un seul choix. Et elle s'est jetée du immeuble. J'ai failli péter un câble ce jour-là. J'ai failli péter un câble. Je pense qu'il y a dû avoir beaucoup qui ont dû subir ça dans ce jeu-là. Et c'est un peu le cas dans quasiment tous les jeux Life is Strange. C'est extrêmement difficile de sauver un personnage. Et là, dans ce jeu, il y a le fait de pouvoir sauver, c'est-à-dire empêcher le personnage autonome de s'en aller. C'est juste incroyablement difficile. C'est-à-dire, pour l'empêcher de s'en aller, il faut faire plus de 80% des choix parfaits pour empêcher le personnage de s'en aller. C'est juste insane. C'est-à-dire, c'est comme si le jeu était programmé pour que à ce moment-là, la majorité des joueurs perdent ce personnage-là. Je sais pas, juste pour confirmer qu'il s'agit d'un jeu à choix ou je ne sais pas. Mais je trouve que c'est vraiment extrêmement difficile de sauver un personnage dans ce jeu-là. Extrêmement difficile de sauver un personnage dans leur jeu. Et là, c'est vraiment très malaisant. J'ai dû recommencer la scène avec autant je pense 2 ou 3 fois pour pouvoir sauver le personnage. Parce que ça m'énervait qu'il fallait que je fasse plus de 90% des bons choix pour pouvoir sauver un personnage. C'était juste intenable en fait. Concernant le quatrième point positif, point négatif, je ne sais pas si je dirais point négatif, mais bon, je dirais les conséquences des choix. J'ai trouvé assez difficile d'évaluer quelles étaient les conséquences des choix que je faisais. En tout cas pour avoir certains types de fins. Parce que personnellement pour la fin que j'ai eue, bon ça c'est une mention spoil. Pour la fin que j'ai eue, il y a Nora qui a poussé Cole, c'est-à-dire qui a poussé le Cole, je pense qu'il s'appelle Cole, j'ai oublié son nom. En tout cas le méchant de l'histoire, elle l'a poussé dans le gouffre. Mais dans le gameplay d'autres personnes qui ont fait des choix quasiment similaires aux miens. C'est-à-dire soit il y avait Automne qui le poussait, ou bien je sais pas qui le poussait, ou bien les 4 filles qui le poussaient, ou bien les 4 devenaient méchantes, démoniaques, c'est-à-dire pour des choix quasi similaires, il y avait des fins complètement différentes. Et moi j'ai eu du mal à pouvoir savoir quel était le choix précis, ou quels étaient les choix précis qui changeaient la fin en fait. Je trouve que c'est assez difficile à évaluer dans ce jeu. Bon, pour clôturer, je vous ai donné mes points, mes avis positifs sur ce jeu et les points négatifs que je trouve au jeu.
Et concernant mon avis honnête, je sais pas pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, et bon pour ceux qui ont joué et qui aimeraient avoir un avis, si vous êtes une personne qui aime des jeux qui touchent à l'émotionnel, qui touchent au sentiment, sans forcément avoir une histoire ultra travaillée ou qu'en sais-je, je vous conseillerais sincèrement ce jeu. Parce que si vous aimez sincèrement, je sais pas, verser une larme quand vous le jouez à un jeu, sincèrement ce jeu est pour vous. Ce jeu a une atteinte émotionnelle incroyable, sincèrement extrême. Donc si c'est que vous êtes un parti prenant pour l'émotionnel, je vous conseillerais ce jeu. Mais par contre, si vous êtes beaucoup plus un parti prenant pour une histoire profonde avec de l'intrigue et des rebondissements, et comme le Life is Strange 2 comme on a tous connu, alors sincèrement je ne pense pas que ce jeu soit forcément fait pour vous. Alors merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez aimé mon contenu, je vous prierai de vous abonner, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.